Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer les provisions congés dans Excel. Donc pour cela, on crée un nouveau classeur et là, on va créer un tableau. Donc premièrement, je mets le matricule, ensuite le prénom, le nom. Bon, vous pouvez ajouter d'autres informations telles que la fonction et le département d'attache. Donc maintenant, je vais ajouter les mois de l'année 2024. Donc là, je vais changer même le nom de la feuille et l'appeler provision congé 2024. Donc là, j'ajoute les 12 mois de l'année. Donc total brut. Donc maintenant, provision congé, congé 2024. Je vais ajouter les provisions qui ont été faites au mois l'année dernière, donc en 2023, et qui ne sont pas encore payées, versées aux salariés. Donc, pour congé 2023. Donc, si j'ai ça, j'aurai le total provision congé. Et là, j'ajoute une colonne pour les congés qui ont été effectivement versés en 2024. Donc là, je vais l'appeler congé payé en 2024. Donc là, j'aurai le restant à payer. Restant provision. Restant à payer. Restant à payer. Donc ce restant à payer va constituer les provisions de 2024 non versées. Donc là, quand on va faire les provisions pour 2025, ce montant-là va venir ici, là où on a les provisions pour 2023. Voilà. Là, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais transformer ça en tableau Excel. Donc, pour cela, je me place à l'intérieur plage de données. Donc là, je fais CTRL A. Ensuite, je me rends au niveau de accueil. Ensuite, mettre sous forme de tableau. Donc là, je choisis style. Donc là, je vais prendre ça par exemple. Et là, je vais cocher mon tableau comporte des en-têtes. Voilà. Donc là, ça vient d'être ajouté. Ensuite, là, je mets les matricules. Donc là, je suppose que j'ai des matricules qui commencent par S, ensuite 001. Donc là, je vais ajouter 10 salariés. C'est bon. Voilà. Maintenant, je vais mettre la ligne totale. Pour cela, je me place n'importe où sur cette ligne-là. Et je fais Alt égal. Voilà. Donc là, je change, je mets nombre pour avoir le nombre de salariés. Donc là, j'ai 10 salariés. Maintenant, je vais prendre l'exemple d'un salarié. Donc pour ce salarié, je suppose que ce salarié, il prend tous les ans ses congés au mois de juin. Donc il prend du 1er au 30 juin et ça tous les ans. D'accord. Donc là, je dois mettre les provisions qui ont été faites au mois l'année dernière qui ne sont pas encore payées. Donc là, par exemple, si ces provisions s'élevaient à 250 000, par exemple. Donc là, je vais mettre un format nombre là, voilà. Là, avec séparateur de milliers. Donc là, je reviens. Donc là, mon salarié
que je vais appeler Babacar. Donc, notre famille Mbaye. Donc là, donc le salarié a un salaire brut de 500 000. Donc là, je vais mettre les salaires là, les salaires bruts. Maintenant, ce salaire brut-là, je m'arrange pour que dans ce salaire brut-là, qu'il n'y ait pas de congé dedans. Donc, tout ce qui est congé, indemnité de congé est exclu de ce brut-là. Donc là, on va supposer qu'il a un brut de 500 000. Donc, on a payé au mois de janvier 500 000. Mois de février, 500 000. Mois de mars, 500 000. Avril, 500 000. Mai, donc on est au mois de mai 2024. Donc c'est ce mois-là où on verse l'indemnité de congé. Donc là, je mets juste le salaire. Je ne mets pas l'indemnité de congé. Donc je mets juste le salaire. Donc 500 000. Donc, et puis je vais mettre une couleur. Voilà. Et c'est ce mois-là que j'ai payé les congés. Voilà. Donc je reviens ici. Donc mes congés, je viens ici. D'abord, je fais la somme. Donc je fais la somme en cliquant sur la touche Alt égal. Donc je fais la somme des salaires perçus de janvier à décembre. Donc je fais ensuite Entrée. Donc là, ensuite je me place là. Je vais prendre ça et je le divise par 12 pour obtenir une provision congé pour 2024. Entrée. Donc ensuite je fais la somme des provisions congé pour 2024 et 2023. Donc c'est ce montant-là. Entrée. Ensuite, là, j'ai le congé payé. D'accord. Donc là, je vais le saisir manuellement. Donc là, les provisions de 2023 et de 250 000. Les provisions congés jusqu'au mois de mai est de 208 000. Donc le total fait 458 333. Donc c'est ce montant-là total que je vais verser aux salariés comme indemnité de congé principal. Voilà, donc je mets 458 333. Je fais entrer. Donc une fois que j'ai ce montant-là, je peux calculer le reste des congés et de la provision à payer. Donc c'est la provision totale moins ce qui a été payé. Donc voilà, donc là c'est zéro. Ce qui reste à payer c'est zéro. Donc là, maintenant, arrivé au mois de juin, donc là, puisque le mois de juin, mon salarié est en congé, donc il n'a pas de salaire, donc là, je mets zéro. Au mois de juillet, je remets son salaire brut, bien sûr. Là, on va supposer que ce montant est resté constant jusqu'au mois de décembre 2024. Voilà. Maintenant, si je reviens là, donc je vois que pour les provisions restantes, pour 2024, c'est 250 000. Et c'est 250 000, d'où ça vient. Il est revenu de congé le 1er juillet, donc il a eu jusqu'à la fin de l'année 2024 6 mois de salaire, donc ce qui fait un total de 3 millions. 3 millions divisé par 12, ça donne les 250 000 qui vont être versés l'année prochaine, c'est-à-dire 2025. D'accord. Maintenant, on est à la fin de l'année. Donc là, je dois faire les provisions de congé de 2025. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ça d'abord. Voilà. Ensuite, je change le nom. Je l'appelle congé. Provision congé. Je tire jusqu'au mois de décembre. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais mettre les salaires bruts. Ensuite, je mets total ici, le total brut 2025. Voilà. D'accord. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'efface d'abord les salaires. Voilà. J'enlève tout ce qui est salaire. Voilà.
Maintenant, ici, je vais mettre les provisions restant en 2024 non encore versées. Donc là, pour cela, je peux utiliser la fonction recherche X, par exemple. Si vous avez bien sûr Office 365, si vous avez d'autres versions d'Excel, vous pouvez utiliser la fonction recherche V. Donc là, je vais utiliser la fonction recherche X. Donc là, je vais rechercher le matricule, point virgule. Je vais rechercher l'information dans ce tableau-là. Donc là, colonne matricule. Maintenant, s'il trouve le matricule, il doit me renvoyer les provisions restant à payer. Voilà, pour 2024. Donc, qui vont être payés sur l'année 2025. Voilà, point virgule. Et là, sinon, je mets 0. Et je clique sur Entrée. Donc là, vous voir que les provisions pour 2024 qui n'ont pas été versées sont là, 258. Donc là, je change, je mets 2024 ici. Entrée. Et là, je mets 2025. Voilà. Maintenant, donc là, on est en 2025. Maintenant, supposons qu'il ait une augmentation de salaire de 50 000. Donc, son salaire va passer à 550 000. Donc là, je vais prendre ça. Voilà. Donc, comme on l'a dit, lui, il part tout le temps au mois de juin. Donc là, j'ai 550 000 jusqu'au mois de mai. Donc, je regarde ici. Voilà, pour 2025. Donc, provision de congé 229 plus les 250. Le total fait 479. Donc là, je viens ici. Donc, je lui verse ça au mois de mai. Donc, c'est 479, 167. Voilà, donc là, reste à payer 0. D'accord? Maintenant, on vient au mois de juin, 0 francs. Au mois de juillet, on retrouve nos 550 000. Plus, donc là, qui va percevoir jusqu'au mois de décembre 2025. Et là, j'aurai les futures provisions congés à transférer sur l'année 2026, 275 000. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.